Coucou, 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 coucou. Bonjour, 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 bonjour. Je sais que c'est tôt, hein, c'est très tôt même. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je voulais faire ce direct très tôt ce matin. Voilà, bien le bonjour. J'espère que votre semaine a très très bien débuté. J'espère que ce mercredi va bien se passer. Vraiment, je vous envoie les ondes positives. Voilà, je vous envoie santé, amour, prospérité, beaucoup d'argent. Voilà, je voulais faire ce petit live de 15 à 20 minutes ce matin, vite fait, bien fait. Alors, je voulais vous parler un peu. Je vois, il y a une mode depuis un bon bout là, les marabouts, marabouts, marabouts. Depuis là, je vous parle des maraboutages, de n'allez pas chez les marabouts, ne faites pas les maraboutages. Le maraboutage ne sert à rien. Il y a toujours un retour, il y a toujours quelque chose de négatif qui va sortir de là. Est-ce que vous comprenez le français? Comme vous les jeunes de maintenant, vous êtes pressés, vous voulez vite devenir riche, vous voulez vite devenir influent, voilà, vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous voulez avoir des voitures, vous voulez tout avoir du jour au lendemain, voilà. Vous voulez tout le monde veut être riche. Vous voyez un peu la majorité des personnes qui sont riches, c'est ceux qui sont riches à 50, 60, 70 ans même. Parce que à votre âge, ils étaient en train de travailler, ils travaillaient dur, ils tombaient, ils se relevaient, ils travaillaient dur, 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 dur. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, la fortune commence même à 50 ans, 60 ans, parce que quand ils sont encore jeunes, ils travaillent dur, ils cherchent des expériences et tout et tout. Ils deviennent d'abord, voilà, soit maçon, avant de devenir même chef d'entreprise, soit menuisier, commence en bas, soit manœuvre, soit chauffeur de taxi, soit quelque chose, ils commencent toujours en bas. Plus le temps passe, plus ils deviennent eux-mêmes les chefs d'entreprise. Donc, je me rends donc compte que depuis un bon jour, là, dans le marabout, le Bénin. Je connais la route du Bénin. J'ai été au Bénin parce que j'allais au Bénin, étant encore très jeune. Ma première fois de prendre l'avion dans ma vie, c'est quand j'allais au Bénin. J'étais très, très petite. J'allais au Bénin. J'allais acheter les basins riches au marché Tokpa. Voilà, je prenais les kekeno qu'on appelle les motos. On allait au marché, on achetait les choses. Je vous assure que mes sous-love, la majorité des Camerounaises que je voyageais souvent avec, si on était 100, au moins 97 allaient voir les marabouts au Bénin. Je ne vais pas vous mentir. À l'hôtel où on dormait, on nous disait, les filles nous disaient, ah, tu ne peux pas faire le commerce si tu ne touches pas à quelque chose. Tu ne peux pas faire le commerce comme ça. Hé, Suzy, hein, Suzy, le commerce n'est pas comme ça, hein. Pour faire le commerce, tu ne peux pas te lever le matin, tu commences à faire le commerce comme ça et ça marche. Je disais toujours que dans le sang précieux de Jésus, je fais mon commerce. Je faisais mon commerce une place, je priais mon Dieu que papa, oh, voici ma marchandise, mes basins riches. Bénis mes basins, il y a des gens qui prenaient, vous savez, le crédit au Cameroun. Quand tu donnes le crédit, c'est sucré. Quand il faut réclamer l'argent, ça devient les problèmes. Et il y a les pères et les mamans des gens qui sont restés avec mon argent comme ça. J'allais dans les ministères, je donnais même à crédit à la fin du mois, d'autres même qui ne prenaient pas le téléphone. Mais jusque-là, j'avais toujours un petit bénéfice. Jusque-là, Dieu m'épargnait toujours. Parce qu'il y a toujours une petite quantité pour l'enfant de Dieu. On va bien t'escroquer, mais Dieu va toujours te préserver. Dieu va toujours laisser une petite quantité que tu vas émerger. Et quand tu es clean dans ce que tu fais, quand tu es clean dans ton commerce, quand tu es clean dans ton travail, Dieu t'élève toujours. Malgré les obstacles, malgré que les gens vont te tendre les embuscades dans la vie. Un enfant de Dieu, c'est du genre que tu verses même quelque chose devant sa porte. La personne traverse, c'est le retour à l'expéditeur. C'est pour cela, à un moment donné, vous allez entendre que tel est sorcier, tel a mangé tel, a cassé une sorcière. La fille là, vraiment, ceci, cela, oui. Parce qu'on n'arrive pas à t'avoir, parce que ton Dieu te protège. N'allez pas chez les marabouts. Quand on part chez les marabouts, soit tu finis par la folie, soit tu finis ruiné, soit tu finis le genre qu'on se dit que Angab, il avait. C'est trop triste d'avoir beaucoup d'argent et de finir soit en prison. C'est trop triste d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, finir comme du n'importe quoi. C'est trop triste d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et finir paplé. C'est trop triste. La jeunesse, les jeunes de maintenant, je vous parle. Tous les jours, si je viens me placer, si je vous parle, non. Je vous dis que la vie n'est pas comme vous voyez là. La vie n'est pas comme ça. Faites attention, est-ce que vous me gérez même? Aka, si j'étais laide, on allait dire qu'elle est laide. Vous n'allez pas trouver d'excuses que, oh, tata Soué, regardez-moi bien. Très tôt le matin, c'est vrai que pose publicitaire, j'utilise la gamme Suzy Chic pour avoir une belle peau. Ce sont mes ongles, je ne pose pas les ongles, tout est naturel chez moi. En dehors des faux cheveux, ouais, je fais semblant de cacher. Bon, si tu veux trop sortir, en plus il est même de couleur, sortir. Et donc, pour avoir une belle peau, une peau propre, commandez la gamme de produits cosmétiques Suzy Chic. Je fais le commerce. Au plus 33 6 56 81 43 32, venez toucher. C'est le seul marabout qui ne va jamais te décevoir. Tu ajoutes l'onction dedans, tu pries ton Dieu.
Un jour tu vends, un jour tu ne vends pas. C'est comme ça la vie. La vie n'est pas rose tous les jours. Tu tombes, tu te relèves. Oui, le jour que tu vends même 30 euros, tu prends 10 euros, tu vas donner à l'église. Le reste des 20 euros, tu manges 2 euros, 18 euros, tu investis encore. Venez donc commander la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Au plus 33 6 56 81 43 32. Attendez, je vous mets le numéro de téléphone. Plus 33 6 56 81 43 32. Plus 33 6 56 81 43 32. Épinglé. Je vais alors vous dire bonjour. Bonjour Vivi Létis. Bonjour Eric Boussadi. Bonjour mes sous-love. Bonjour Alain Volor. Bonjour mes sous-love. J'espère que vous allez bien. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic, la gamme de 100 euros. La gamme de 100 euros est de retour. La gamme de 170 euros est presque en rupture de stock. J'ai encore eu les stocks. Mais la gamme de 170 euros en train. Mais la gamme de 100 euros en retour, c'est-à-dire 3 produits. Le lait de corps, 45 ml, ultra hydratant. La crème du visage, 35 euros. C'est combien de grammes même? 200 grammes. Attendez. 50 grammes. Voilà, qui vous nettoie bien le visage. Me voici, vient de me lever le matin. C'est vrai que j'ai un peu pomponné un peu le visage avec une petite base. Voilà. Et il y a le savon ultra gommant qui vous gomme la peau, qui coûte juste 20 euros. Donc les 3 produits, c'est-à-dire le savon gommant, le lait de corps et la crème du visage, 100 euros. 100 euros. La gamme de 100 euros est de retour, il y en a en soc-soc. Donc, venez commander. Pour arriver à 170 euros, je n'ai plus beaucoup de gamme de 170 euros. Il y a l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot. L'huile, si c'est la magie seulement. Si tu ne l'utilises pas vraiment, tu ne connais pas le bonheur. Et il y a le gel douche. Le gel douche exfoliant. Vous voyez un peu. Bon, venez commander. Bonjour maman, Bi, comment tu vas? Bonjour Malone, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour Ngwami Chuente Léo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, mes sous-love, ne suivez pas les marabouts. Qu'on ne vous dise pas que, oh, je connais quelqu'un là-bas, il va te laver, après il te donne la poudre, tu vas mettre dans la nourriture. Va vraiment, viens attacher un homme, viens attacher une femme. Tu attaches le mari qui est le mari de Truy, le jour que son heure va sonner, oh. Tu ne vas rien comprendre et que. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il ne faut pas retenir les gens. Quand quelqu'un est venu, il y a des gens parfois, mais quand ils sortent de ta vie, il faut danser. Sandrine Afana, bonjour, oh, partagez-moi le direct de sensibilisation, si. Mais sous love, je vous assure que le marabout ne donne rien. Le marabout donne la folie, le marabout donne les faiblesses sexuelles, le marabout vous escroque, c'est l'arnaque. Je sais que beaucoup vont me regarder les yeux bizarres. Je prie mon Dieu. Je mets mes genoux au sol. Je ne vous empêche pas, mais je vous dis qu'il n'y a pas de retour là-bas. Mangang me sigamban, comme ma mère disait souvent. Et n'y mangang y sigamban. N'y n'ouaken ou abo mangang we mana. Vous voulez manger à la poubelle, vous allez manger à la poubelle. Là, les trucs que vous faites là. Et baba kabenan, et baba keve, et baba keve, et baba keve. Faites attention. Comme vous les jeunes de maintenant, vous ne comprenez pas le français. Et ma chérie, je rajeunis, c'est la crème de Suze Chic qui a le dosé, j'ai dosé le collagène dedans. Je ne vais pas rajeunir comment? Je ne fais pas les mauvaises choses. Je ne couche pas les maris des gens. Je ne fais pas le tataboum à gauche et à droite. Tu vois même la pousse des cheveux. Quand tu vis normalement, tout est normal. Même les ongles poussent même que... Tu coupes même les ongles. Est-ce que je peux poser les ongles? Les ongles poussent seuls, sans rien. C'est l'onction de l'Esprit Saint. On vous dit restez sain, restez naturel, restez simple. La nature vous a tout donné gratuitement. Et vous vous laissez dans ce qu'on vous a donné gratuitement pour aller chercher les problèmes. Parce que tu penses que l'être humain peut te donner quoi? Le marabout, s'il était trop puissant, il allait à changer le village, son village. Tout le monde allait à être riche. Vous êtes même comment que mi bebel qui t'offre petit? Vous êtes même comment? Donc, je vous dis donc, quand on allait dans au Bénin, beaucoup de filles comme ça là, allaient faire le vaudou. Un jour, j'étais au Bénin, j'ai vu la fête du vaudou, c'est des trucs masqués, j'ai même fui, je sortais du marché. Et quand ils font la fête, ils ont la fête du vaudou là-bas, ils coupent les routes, ils barrent les routes, il y a des choses qui... J'ai dit que j'étais de passage, j'entends seulement koudoum, 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 koudoum. C'est comme les bissimanon. Moi, j'ai grandi au village où les gens font la danse de les bissimanon. On ne va pas tout vous dire ici, parce qu'il y a aussi des secrets de famille, ou bien des secrets d'ethnie, ou bien des secrets de... Voilà.
Ça, c'est des trucs de chez nous. Voilà, tout le monde sait que les bissimens, c'est pas pour tout le monde, il faut être initié. Il y a les bissimens, c'est que quelqu'un peut manger le feu. Il marche même sur le feu, il ne se brûle pas. Il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas des choses naturellement naturelles avec les deux yeux. Et ce qui est alors bizarre, nous les Africains, avec notre sorcellerie très puissante, au lieu de faire des choses bien, on tue, on gâte. On tue, on gâte, on te lance le son. Celui-là, dès que tu es belle, c'est le mari de nuit que tu vas voir. Le gars te pourchasse, il te suit. Je vous ai dit que, c'est spirituellement parlant. Quand vous avez les histoires de repas de nuit, parce que ça commence par là, la vie, tu ne peux pas avoir un problème dans ta vie, toi-même tu ne connais pas. Wadouk. So, parfois vous endormez l'esprit. C'est-à-dire que chacun connaît son problème. Si tu as déjà les repas de nuit, les couches de nuit, tu crois que tu as un bon voyage. Tu as les repas de nuit, tu as les couches de nuit, mais on te gâte. On suce ton étoile. On prend ta grâce. On prend tes chances. Tu crois que ça se passe comment? Tu crois qu'on fait comment pour t'exploiter? Il y a des gens, tu te réveilles le matin, tu es lourde. C'est comme si tu as bagarré toute la nuit. Il y a des gens qui prennent votre corps. Ils vont faire leurs choses avec. Ils reviennent vous donner votre corps le matin. Vous ne savez pas ça. C'est moi qui vous apprends. Je vous ai dit sur mes lives ici que le monde est... Si nous sommes 100, le monde est 80% spirituel. Donc ce que tu ne vois pas, c'est 80%. Ce que tu vois, c'est 20%. C'est pour ça que quand tu as 2 yeux, tu ne peux pas voir comme celui qui a 4 yeux. Et quand tu as 2 yeux, tu ne peux pas t'entendre avec les gens qui ont trop 4 yeux. 4 yeux, dans 4 yeux aussi, il y a ceux qui font un peu le bon. Parce que parfois, ils virent vers le mal. Dans 4 yeux aussi, il y a une partie qui font un peu le bien. Bon, il voit, il peut te sauver sur un truc, il peut t'avertir si quelque chose va t'arriver, il peut te protéger, il peut protéger ses enfants, il peut plutôt, parfois prendre même certaines puissances, donner à ses enfants et tout et tout. Mais il y a 4 yeux, la majorité chez nous, en Afrique. Un vous. C'est-à-dire que si tu as donc tes problèmes de couche de nuit, repas de nuit, tu n'es pas en bon voyage. Et ça ne sert à rien d'aller revoir le marabout pour ça. Parce que vous-même, vos marabouts vous font les couches de nuit, vous ne savez pas. Vous avez les gens ici qui vous possèdent. Quand vous entendez la possession, vous pensez que la possession, c'est quelque chose que tu dors comme ça tranquille. C'est quelqu'un qui possède ton corps. Tu n'es plus maître de ton corps, maître de tes agissements, maître de tes pensées, maître de tout ce que tu fais. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes ici, quand je vois la petite fille, c'est Tchanga à nous posséder. Même si vous bastonnez l'enfant là, comment à nous posséder. Quand je vois les Shakiro, je suis désolée. Vous allez me dire que Shakira, mon petit ne me lave pas, pardon. Je dis juste, je vais délivrer, tu vas comprendre. Quelqu'un qui est un Jean ne s'ignore pas. Même si vous bastonnez comment, même si vous l'amenez à l'hôpital, la personne, en fait, ce n'est pas la personne même qui fait. Lui-même, il ne s'en rend même pas compte des actes qu'il pose. Il y aura des moments où la personne va revenir sur 100%, 20%, 30% en lui-même que, ok, on m'a dit ceci. La personne essaie de changer. Mais quand la personne même qui fait le travail en toi reprend les forces pour te nuire, on va se dire que, ouais, pourquoi elle est comme ça? Ouais, on ne comprend pas. Quand ne posséda, quand ne possédez, vous comprenez quoi? Vous allez prendre la petite, vous allez bastonner l'enfant là, elle va changer, elle va faire une elle ne va jamais changer. Elle veut juste sortir la langue et montrer son source, c'est tout. C'est ça son objectif. Et la position n'est même pas une bonne chose que ça va te faire émerger. Ça t'amène dans un endroit où on t'amène doucement, doucement, doucement jusqu'à finir avec toi. Ce n'est même pas quelque chose que on te fait ça pour te faire du bien. Très. Et vous croyez que c'est elle. Quand elle devient lucide, elle est calme, elle est gentille. On a l'impression que tout va bien. Mais dès que le démon la reprend les forces, il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes possédées ici d'ailleurs comme ça, que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, j'étais donc de disant ce que sur les maraboutages, vous les jeunes qui courez là, que vous voulez vite la gloire, vous voulez la richesse, vous voulez vite devenir riche, vous voulez tout avoir, vous ne partagez même pas les directs comme ça, vous voulez que je sensibilise au comment, vous les mamans même qui avaient les enfants à la maison, les petites soeurs, les cousines, vous ne sensibilisez pas, vous ne partagez pas, vous n'appelez pas vos soeurs ici, vous n'identifiez pas. Si c'était le commérage, les insultes, c'est que vous êtes déjà en train de partager, appelez que, oh, venez voir, oh, si vous insultez déjà aussi, oh, elle est devenue insulteuse, oh, venez voir Zane Yenni. Quand c'est les choses comme ça, ça ne vous intéresse pas. Demain, vous serez surpris que, on ne savait pas. Pourquoi vous savez? Comme nous sommes sur terre, 80% des personnes sont sorciers, le ventre est compliqué. Et c'est normal. Donc, quand quelqu'un voit comme ça, tu l'énerves, tu coupes ses plans, tu
C'est pour ça que vous voyez souvent quelqu'un se lève le matin, comme quelqu'un, la personne commence à te détester comme ça pour rien. Est-ce qu'on va me détester parce que la personne se dit, mais elle va faucher mes plans. Ça veut dire que si ma cousine voit ça, si c'est moi qui possède ma cousine, ou bien si c'est moi qui prends les chances des gens, ou bien si je fais tel travail, si c'est moi qui fais les couches de nuit aux enfants des gens, si c'est moi qui possède même mes propres enfants, si la fille s'y parle comme ça, c'est mon ennemi, c'est sûr, en fait, c'est une façon que tu les déclares la guerre. Spirituellement, je suis préparé, je mets mes genoux au sol. Tu ne peux même pas traverser le seuil de ma porte. Saint-Michel, quand j'ai devant, il va te trancher, propre, les pieds, la gorge, tout ce que tu peux imaginer. Tu ne vas même pas y arriver. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours, priez sans cesse. Priez sans cesse, même la Bible le dit. Priez sans cesse, vous pensez que la Bible, le diable, lui, ne dort pas, il ne sommeille pas. Le diable ne dort pas. Il est là, il attend le moment venu. Dis partage, vous voyez donc. Voilà ma fille, Vivi Létis, qui ne fait que dire partage. Même partager pour la sensibilisation de 15 minutes tous les matins que je peux souvent prendre. 15 minutes tous les matins, je vous parle. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous n'aimez pas. Même les 5% de personnes même qui me suivent, que vous voulez un peu la guérison. Même ceux même qui ont les problèmes mystiques sous sorciers sauvages. Mais comprenez aussi que c'est en faisant les bons actes, les actes bien, en ce, comme dit Dieu demande là, il faut se repentir. Nul n'est parfait. Et il y a les anciennes sorcières qui témoignent dans les églises, non. Et il y a les anciennes possédées qui vont vous dire que j'étais possédée, non, on m'a délivré, non. Mais si toi-même tu veux sortir de là, parce que celui qui est possédé n'a pas une vie tranquille. Il ne peut jamais avoir une vie tranquille. Il n'a pas une vie... Vous voyez un peu. Donc n'allez pas chez les marabouts. Vous perdez votre temps. Et la génération que nous avons, c'est là, le succès, la gloire, le succès. Si tu ne vois pas, la personne n'a pas le talent, mais la personne, alors, tu entends seulement son nom, wanglang, matin, midi et soir. La personne ne fait rien, matin, midi et soir. La personne, tu te demandes que Baboya veut dire à ma langue maternelle, et ils font comment? Ils font, la réponse c'est que ils font ce que tu ne peux pas faire. Et qu'il faut prendre du temps. Et que le meilleur remède c'est le temps. Donnons le temps au temps. D'accord? Aucun marabout ne peut rien te donner. Aucun. Aucun. Le marabout ne peut rien te donner. Le marabout ne donne pas la gloire. N'allez pas que quelqu'un lave là-bas, ne partez pas. Si la personne n'aime vraiment pas un homme de Dieu, et un homme de Dieu ne s'ignore pas. Un homme de Dieu ne s'ignore pas. Un homme de Dieu, tu ne vas pas arriver, commence à te faire l'endemain. Tu arrives chez un prêtre, chez un pasteur, il commence déjà à te faire les avances, fuis. Tu comprends avec quoi? Tu arrives chez un prêtre, chez un pasteur, il commence à te faire les avances, fuis. Fuis. Même le sucre ressemble au sel. Même la Bible le dit, au dernier jour, les bons seront mélangés avec les mauvais. Il y aura les bons et les bonbons pasteurs. Demandez le discernement. Demandez le discernement. Le discernement, tu n'as pas. Farbeti ou qui tu vas te perdre. Alors, si tu te retrouves donc spirituellement parlant, c'est toi qui as les couches de nuit, c'est toi qui as le repas de nuit, tu ne vas aller nulle part. Tu vas tourner en rond le tourbillon. Vous allez voir la majorité des problèmes qui ont les problèmes, les personnes qui ont les problèmes dans la vraie vie. Soit là les couches de nuit, soit là le repas de nuit. Ça ne manque pas. Comment déjà les éliminer, les combattre? En faisant tes prières tous les jours, tous les nuits. La prière spirituellement parlant, tu dois prier. Tu cuisines avec le sel béni, tu manges, tu mets de l'eau, de l'huile d'olive. Avant d'aller te coucher, tu frottes l'huile d'olive dans tes parties intimes. Tu invoques Saint-Michel Archange. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Je vois les filles porter les choses qu'on portera. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut habiter dans les ceintures que vous portez, les trucs là, les perles que vous porterez? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Avant de mettre tes perles, tu pries sur ça. Ne va pas mettre les perles de marabout qu'on va te dire qu'on va te prier. Prends tes perles, tu pries sur ça. Il y a les trucs là, les trucs que tu es chrétien, nous les chrétiens, il y a des médaillons à la Saint-Michel Archange, à la Vierge Marie, à ceci, tu pries sur ça et tu mets ton truc au rang. Oh, est-ce qu'on met les choses au rang pour mettre? Tu prends une corde, tu mets au rang, tu te balades. Est-ce que tu sais que rien que cette corde-là, tu connais ce qu'on appelle mettre quelque chose sur toi? Chaque chose a une signification. Il y avait les parents quand parfois ils perdaient leurs enfants.
On les faisait des rituels. Parfois, on mettait un trait. Il y a les filles que vous allez voir avec un trait sur le visage. C'est quand une maman commence à perdre un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Quand le dernier enfant qui descend, on met le trait sur le visage. Ou bien l'enfant, quand son enfant commence à faire, on faisait certains rites. Vous ne connaissez pas, vous êtes né dans les avions, grandi dans les bateaux. On vous explique les choses de la vraie vie, vous ne comprenez pas. Faites très attention. La vie n'est pas comme vous voyez là. Vous comprenez le français, mais sous love. La vie, n'allez pas chez le marabout. N'allez pas chez le marabout. Vous voyez même certains parents, l'enfant encore bébé, au lieu de mettre les chaînes en or, on prend le fil noir. On fait les nœuds. On fait les nœuds. Parfois 3, 4, 6. Moi, je ne sais pas, c'est ma grand-mère qui soignait les enfants. On fait les nœuds. Le parent doit parler sur les nœuds. La parole est sacrée. Il t'arrive ce que tu crois. La parole est sacrée. Tu fais tes nœuds en bénissant ton enfant. Personne ne va toucher à ton enfant. D'autres, c'était pour... Il y avait d'autres raisons pour vérifier le poids de l'enfant. Que les parents faisaient ça aussi. On met la corde. Quand ça sait déjà, ça veut dire que l'enfant prend du poids. Quand ça ne sert pas, on sent que l'enfant peut-être n'est pas très bien nourri. C'était pour contrôler beaucoup de choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc faites attention. Ne suivez pas les gens pour suivre. Quelqu'un te dit, suis-moi, je connais quelqu'un qui lave les gens là-bas, toi que. C'est quel style de personne? Tu peux m'arriver quelque part, tu ne doutes pas, mais tu observes. Ça se passe comment? J'ai une connaissance qui m'avait amené dans un endroit à Yaoundé où les gens marchaient pieds nus. Je suis arrivé là-bas, on dit que la femme faisait les visions. Et elle a dit à ma connaissance là que ta soeur qui parle là ne va plus jamais revenir. Et c'était ça. Parce que dès que j'arrive quelque part où je ne comprends pas, toi, soyez dynamique. Tu arrives quelque part où tu ne comprends pas, disparaît, ne repars plus. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Je connais une femme qui lave là-bas. Pourquoi quelqu'un doit te laver? Oui, un homme de Dieu. Nous avons les prêtres, les vrais pasteurs ici dehors. Les vrais pasteurs, même vous les tournez le dos. Parce que même le vrai pasteur qui travaille, qui parle de Dieu est combattu. Dès qu'on te montre un vrai pasteur, c'est lui-même que toi-même tu vas comprendre. Parce que ton esprit qui te possède, les gens qui ne te veulent pas du bien, ne vont tout écarter. Tout chemin qui va être bon pour toi va être écarté. Ça va être pareil pour tes relations. La relation qui va t'apporter de bonheur, on va t'écarter sur ça. On va te conduire dans les relations qui vont t'amener tout droit au mur. C'est pour ça que vous entendez souvent que je ne tombe que sur les hommes mariés. Je ne tombe que sur les filles escrocs. Je ne tombe que sur les bandits. Mais renonce sur ça avec tes paroles. Tu renonces avec tes paroles. Pourquoi vous avez besoin que les gens exorcisent vos vies? Pourtant, toi-même, tu peux parler de ta vie. Toi-même, tu peux bénir ta vie, purifier ta vie, sanctifier ta vie. Parce que tu as ce courage-là. Personne d'autre ne peut trop parler sur ta vie si ce n'est pas toi-même. Hein. Oui, allons voir les hommes de Dieu, c'est bien. Mais toi-même, tu dois aussi faire le travail. L'homme de Dieu a trop à faire aussi. Le vrai. Il a tellement à faire. Donc tu crois qu'il va laisser tous ses fidèles pour rien que pour se concentrer sur ça. C'est pour cela que d'autres vont inscrire les messes. On va dire ton nom à l'église, on prie les messes pour toi, c'est bien. Inscris même les messes, c'est une bonne chose. Mais pense aussi à toi-même, avec ta bouche. Tu es couché là, c'est toi qui couches les maris d'autrui, tu bois les biens, tu fais la fornication, tu vas voir l'homme de Dieu. Tu crois qu'il va te faire quoi? Il ne peut rien faire. Le travail commence sur toi-même. Wobodze, tu vis comment, tu fais comment, tu fonctionnes comment. Vous voyez un peu, messieurs Love. Vous comprenez un peu le français. Donc, évitez les marabouts. La jeune génération, je vous avais dit que je vous donnais 5 ans. Ici sur la toile, ça va nous trouver ici. Vous allez voir les choses. Le meilleur remède, c'est le temps. Le meilleur remède, c'est le temps. Vous comprenez un peu? Et une mangue pourrie ne s'ignore pas. Quand ça pourrit, ça va sentir. Même si c'est comment on va beau cacher, on va beau faire les choses. Quand ça pourrit, ça sent. Quand ça pourrit, ça sent. Bonjour François Niamsi, Pierre, bien que j'espère que tu vas bien. Quand ça pourrit, ça sent. Faites attention. Ma grand-mère dit, ne prenez pas la vie comme vous voulez prendre là. Je ne vais pas vous traduire. On ne va pas tout vous dire. Ne prenez pas la vie comme vous voulez prendre là. Faites très attention. Vous comprenez un peu? Faites attention. N'enviez pas ce que vous ne connaissez pas.
Je n'arrête pas de vous le dire. Ah, je suis avec une fille. Vraiment, on arrive au marché, il y a les mamans au marché. Tous les clients se dirigent vers elle. Ta marchandise, c'est comme si on ne voyait pas. Est-ce qu'on fait le commerce? Le commerce, c'est deux choses. Soit tu vas chez le marabout, soit tu pries Dieu. Il n'y a pas le hasard. Si tu fais le hasard, tu ne vas jamais vendre. Jamais. La vie, même en général, ce n'est pas le hasard. Il faut avoir un temps. Soit tu choisis la prière. Prière égale pénitence. Prière égale partage. Prière égale pardon. Prière égale de faire plaisir parfois aux autres, même si tu es fâché. Il y a des jours, je dis qu'elle ne sensibilise plus. Je ne parle même plus. Parce qu'on va te dire, ah, vous qui parlez sur les réseaux sociaux, quelqu'un va te parler avec trop de mépris. Tu te dis, à ma personne, je me respecte, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Pourquoi je vais me rabaisser à ce niveau? Si je vais dans un réseau ou bien sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut t'insulter, te parler n'importe comment. Je ne parle même plus, je ne sensibilise plus. Mais tu as un petit fond en toi qui te dit que c'est ton travail. Tu vas sauf que faire ça. Parce qu'il y a les âmes qui comptent sur toi. Si c'était laid, on allait m'insulter. Oh, quel homme peut même te voir? Quel homme va te prendre? Oh, vraiment, vous pensez qu'on doit vous parler de Dieu quand on a 70 ans? On peut aussi s'abstenir même quand on est jeune comme je suis là. Oui, ventre plat. Dieu ne m'a pas choisi pour rien. Androïde comme vous, je mets les talons comme vous, je me parfume comme vous, swag slim, propre comme vous. Si c'était une maman, on allait dire, ah, quand elle a fini de vendre son piment, maintenant elle vient saouler les oreilles des gens. C'est une jeune fille comme vous qui vous parle, qui vous dit que le chemin que vous voulez prendre là, vous allez vous perdre très mal. Vous allez les retomber. Le retour est souvent brutal. On va commencer par les rips. Ouais, Asia, Anti, Zamba, Anawama. Qu'est-ce qui s'est passé? La mauvaise vie dès le départ. Quand je vous sensibilise ici sur les maris des gens, vous comprenez le français. Vous n'allez pas entendre que Suze sort avec le mari de quelqu'un. Je me suis dit interdiction formelle. Je ne vais jamais sortir le mari de Truy. C'est vrai qu'on ne dit jamais, jamais, mais il t'arrive ce que tu mets dans ta tête. Un homme qui est marié ne peut même pas avoir le courage de me faire la cour. Moi, je fais peur aux gens. Moi, je ne suis pas le genre que... C'est parce que c'est les réseaux sociaux. Je suis le style de personne même que tu me fais la cour, je te prends même au téléphone. Oui, je t'écoute, tu perds tes mots. Ce n'est pas que je suis belle, hein. C'est que je ne sais pas comment aussi on m'a fabriqué. Je suis le style de personne, dès que je dis à une personne, je t'écoute. On perd les mots. Je sais même que je vais commencer par où. Je sais même que je vais te dire quoi. Dis seulement tout ce que tu as envie de dire. Vous comprenez un peu? Je ne vous parle pas de la sorcellerie. Je vous dis que le chemin de Dieu là, il faut le suivre. C'est le meilleur. Alors, quand on fait dans le commerce, vous allez voir dans le commerce, il y a ceux qui sont dans le commerce que... Hi, maman! Et les gens là comme ça parlaient. Vraiment, je viens de vendre 200 millions. Je viens de vendre 500 millions. Vraiment, mes choses ne restent jamais. Ce n'est pas la qualité. Parfois, ce n'est pas toujours la qualité. Si on lui a déjà donné la poudre qui attire les gens, vous savez qu'il y a l'attirance. Je suis jeune, j'ai marché. Moi, je suis allée dans au moins 2 ou 3 endroits avant d'ouvrir les yeux. Je suis allée dans un endroit où on te dit qu'il y a une maman qui lave, qui donne les chances. Après, elle te donne l'huile que tu vas te oindre. Je ne vais pas vous dire que je suis Thomas, parce qu'avec la parole de Dieu, je ne suis pas Thomas, j'ai foi en Dieu. Avec la parole de Dieu, je ne suis pas Thomas. Mais avec les jeunes, je suis Thomas. Quelqu'un qui me promet monts et merveilles, qui vit dans une cabane. Eh bien, il y a un truc qui ne va pas. Qui a ses enfants avec les petits-enfants à la maison qui pissent partout. On te dit qu'il y a une maman vraiment au loin, au fond de l'Est. Quand tu arrives là-bas, tu sais que c'est chaud, il faut acheter l'huile, les arachides. Après, tu achètes la lame, elle va se qualifier. J'ai dit qu'il y a une amie qui m'a amené. On m'avait fait, vous avez dit ça, non? Elle m'avait fait ça ici. En rentrant, je ne vais plus jamais mettre mes pieds là-bas. Je ne veux plus jamais mettre... J'étais jeune. Je n'avais même pas 22 ans. En fait, toi, tu pars pour aller vendre ta grâce. J'étais encore en Afrique. Je ne pouvais même pas imaginer.
Personne ne m'avait jamais dit qu'une femme dit qu'elle avait le voix. On ne m'avait jamais dit que j'allais voyager. Ou on m'a dit que j'allais voyager, c'est à une connaissance qu'on est allé dire, c'est-à-dire que la fille m'amène. Je vous assure que mes sous-love, si quelqu'un vous dit que je connais quelqu'un qui lave, qui fait ceci, si ce n'est pas un vrai homme de Dieu, ne parle pas. Toi que ne mets pas tes pieds là-bas. Les gens parfois vous amènent pour vous exploiter vous-même, prendre vos propres chances. Chance que j'étais dynamique. Beaucoup de filles ici ont été exploitées comme ça et par leurs copines. Je connais un monsieur là-bas, il est très fort. Allons, voyez monsieur Simoué, tu connais son esprit, tu connais son ventre, tu connais la personne qui est en face de toi là. Est-ce que tu connais la personne là? Je connais quelqu'un là-bas qui soigne les gens. Ma chérie, laisse-on te soigner, tu deviens présidente, je vais souvent porter ton sac. Va à la messe, va voir ton vrai pasteur qui est pasteur de l'église là. Et il y a même les endroits ici là où on te dit, même les groupes sur YouTube. Il y a plein de prières là-bas que tu peux écouter avant de dormir. Tu mets seulement prière avant de dormir. Prière de combat avant de dormir. Tu mets même petit volume comme ça, tu dors avec ça. Tu mets même le rosaire. Ma chérie, mets le rosaire. Tu ne dors pas la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Tu as trop de problèmes. Mets le rosaire. Va sur YouTube, il y a le rosaire. Il y a même le site du sanctuaire marial. Ça s'appelle comment? Lourdes. H24. Ils font les prières. En fond sonore, mets ça. Tu vas me dire si tu ne vas pas dormir. Sauf si toi-même tu sors la nuit. Tu mets juste ça. Dès que tu commences ton rosaire, si tu n'arrives pas à dormir, tu n'es même pas à 30, je vous salue Marie, le sommeil va te voler. Tu vas dormir comme un bébé. Après, tu changes ta vie, tu changes ta manière d'être, tu changes ta manière de voir. Le monde ici est trop spirituel. Mais sous love, vous ne pouvez même pas imaginer ce monde-ci. Donc, tu peux donc être avec une personne comme ça. La personne vend. Si on lui a donné la poudre, tu as l'impression. Et il y a souvent un retour. Parce qu'on te donne. Tu as la chance, tu as la chance, tu as la chance. Parce que je marchais, la fille que je vous dis, qui m'amenait souvent, elle m'a amené dans 2 endroits. Et avant même de commencer, c'est ma voisine caribéenne qui me disait que ma chérie ne marche plus avec la fille ici. Je disais non. Elle me dit que la fille ici marche avec tes chances. Mon frère, tu es là même que personne ne peut même te donner 5000 francs CFA. On dit qu'on marche avec tes chances. Tu as d'abord quelle chance? Toi, tu veux une fille que tu marches avec elle, les hommes lui donnent les 100 000. Les hommes lui donnent les 100 000. Elle a 3 gars, tout le monde donne l'argent. Celui-ci donne ça. Elle parle mal aux hommes, elle les prend d'eau, elle chasse même l'homme, l'homme revient supplier. Toi, tu es même là que même 5 000, on ne peut pas te donner. Je te dis la vérité. La voisine me dit, ça dit que pardon, la mère, laisse-moi pour jeter son tinda et porter son sac. La fille commande donc elle me dit que, elle m'a amené d'abord chez une maman, là, elle me dit, reste devant la porte. J'allais m'asseoir. Elle est en train de faire ses trucs. Tu es tinda, tu es bête. Éduquez vos enfants. Trop montrer à l'enfant que la messe est bien, comme nos parents nous ont éduqués. Montrez à vos enfants que comme tu sors là, quand tu sors là, ce n'est pas la messe dehors. Comme tu sors là dehors, là, ce n'est pas la messe. Il y a les enfants qui sont possédés, initiés, sorciers ici dehors, qui vont exploiter vos propres enfants. La sœur, moi je suis une maman qui ne dort pas. Moi je ne dors pas. Je ne dors pas. Je veille, tu marches avec qui? La personne là sort d'où? Ses parents sont comment? Propre, clair et net et précis. On ne fait pas les choses pour faire de nos vies, de nos jours. La fille me laisse souvent derrière la porte. Entre-temps, elle va se laver. C'est la voisine qui m'appelle, qui me dit ne marche plus avec la fille ici. Moi, je suis tinda de la fille. La fille, de temps en temps, elle cuisine. Elle me dit, Suzy, viens manger, m'en vais manger. De temps en temps, elle prend même 2000. Je vois 2000 comme 2 millions. 2000 francs CFA. Je voyais ça comme 2 millions. Une fille qui te donne 2000. Je portais son sac, même si elle m'appelait à minuit, j'allais courir. On me dit qu'elle marche avec mes chances, comment? Après, elle commence à voir que, voilà. Elle commence à dire, ah, je connais quelqu'un qui soigne là-bas, je connais quelqu'un qui fait comme ça, allons, à telle la fille là marche. Si je vous dis que la fille là, au jour d'aujourd'hui, est devenue l'ombre d'elle-même. Elle vit dans les chambres sans plafond. Si je faisais ce qu'elle faisait. Et si elle allait une fois, je ne dis plus jamais de ma vie. Et quand tu as l'Esprit Saint en toi, quand ton corps, ton âme, ton esprit ne dit ne fais pas, ne fais pas. Ne faites jamais ce que les autres font. Vous savez que nous les filles, comme les hommes, on commence toujours par marcher avec quelqu'un et la personne commence un peu à influencer nos vies. Je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça que j'interpelle les parents.
Dites à vos enfants que si quelqu'un t'amène quelque part, ne pars pas. Si quelqu'un te dit allons-y, ne pars pas. Ne faites pas le suivi pour moutonner. Vous avez perdu vos enfants comme ça. Les chances, même certaines personnes ont perdu leurs chances comme ça. La dernière qui m'a amené, elle ne me dit pas, la femme, j'arrive d'abord, la femme est énervée. Je dis que c'était une église, les gens portaient le blanc. On marchait pieds nus là-bas. On me dit que la femme voit, elle va te faire la vision. Zamba, c'est comme si j'énervais la femme là. Elle me voit d'abord, me regarde un genre. Je pose même question. Ouais, je n'ai pas le temps. Quand je tourne le dos, la personne qui m'a amené vient me dire que la femme là dit que tu ne vas plus jamais venir et que on arrive d'abord, elle dit qu'on se lave. On se lave dans une bassine, 3 filles dans la même bassine. Yeah, j'étais bête. Quand vous entendez souvent Tata Sou dit que j'étais bête, mais excuse-moi, si je vous raconte ça. Ça, c'est des choses qu'on ne raconte pas, mais librement, je suis maman, je suis une grande sœur, je suis quelqu'un qui doit vous sensibiliser, je dois prendre l'exemple sur moi-même. Tu vas te laver dans une bassine avec 3 personnes, 3 filles dans une bassine comme ça, on se lavait. J'étais bête. J'étais bête. Et je le faisais. En tournant le dos, mon cœur me dit d'abord que toi, c'était la première et la dernière fois. Nous avons même passé la nuit là-bas. C'est le matin qu'elle m'avait dit que, parce que quand on partait, elle me dit que non, on va prier. Et moi, j'étais alors là, que dès que j'entends prier, je cours. Mon dernier recours au Cameroun, c'était quoi? Parce que j'aimais beaucoup prier. Mon dernier recours, c'était un simalène. C'est en simalène que j'ai vraiment compris que tu pries librement, il n'y a pas de condition, il n'y a rien. Parce que moi, tout ce qui est conditionné, je n'aime pas. Donc, on arrive là-bas, on doit me dire, c'est tard, tu ne peux pas rentrer. C'était à 4 ans, on nous réveille, allons, on va se laver, on nous met une bassine comme ça. Maman, on se lave, ma m'a dit. Est-ce que ma mère m'avait dit que si on t'amène quelque part pour partir te laver, ne pars pas. Bête fille que j'étais, je sortais là naïvement. J'arrive aussi, on se lave, c'est le matin, on va nous faire les visions. Et la femme la voyait, elle va te citer ta vie. Maman, la femme est plutôt allée dire à la personne qui m'a amené là-bas qu'on a dit que tu vas voyager. Et la femme l'a dit que comme tu es parti là, tu ne vas plus jamais revenir. Et dans mon cœur, c'était ça, que si je mets encore mes pieds ici, c'est que je ne m'appelle pas Suzanne et tout. Personne ne m'avait jamais dit dans mes marches que tu vas voyager, que tu vas devenir quelqu'un. C'est là où tu t'en rends compte que personne ne peut voir ton avenir. L'avenir d'un enfant de Dieu est flouté. Parce que si tout le monde te lit, il va les 5% de ton étoile. Si tout le monde te lit, tu ne vas pas arriver. Un jour, un pasteur m'avait demandé comment tu as fait pour voyager. Je lui ai dit, je ne sais pas. Il me dit, parce que quand je te regarde, avec tout ce qu'il y a autour de toi, je me demande comment tu as fait pour voyager. Je dis, mais je prie Dieu. Il me dit, tu n'as pas eu de difficultés. Je dis, ben non. Juste que quand j'avais déposé mon dossier, mon passeport avait disparu à l'ambassade, on l'a retrouvé peut-être 2 jours après, c'était tout. Il me dit, waouh, parce que tout est dit que tu ne pouvais rien faire. Dieu cache ton étoile. Dieu cache ta réussite. Si moi, dans la famille où je suis né, où les gens sont compliqués là, comme dans beaucoup de familles, si on voyait mon étoile, je n'en ai même pas avoir 15 ans, même pas 2 ans. Parce que d'abord, toute petite, on nous disait déjà que personne ne va lever la tête. Personne ne va lever la tête. Et c'est comme ça nos familles. Et c'est comme ça. Et tu vas arrêter de prier. Comme tu es arrivé en Europe, tu crois que tu es arrivé où? Tu es sur leur paume de main comme ça. Pour mettre le brouillard, ce n'est que la prière. Et tu n'arrêtes pas de prier. Je vous assure que mes sous-love, quand j'étais encore bête, même ici en Europe, tu entends quelqu'un t'appeler, tu vas bien, on nous voit, tout va bien. Tu pries même encore. De toute façon, tu priais, tu pries même encore. Parfois, bête comme je suis, dit, bon, comme ici, là, l'église n'est même pas à côté, parfois je prie, parfois, je vois quand je veux, je prie, voilà, mais ce n'est plus. Quand j'étais au Cameroun, je me lavais en simalène. Je buvais l'eau du simalène. Je cuisinais qu'avec l'huile d'olive. Je mangeais qu'avec le sel béni. Ne cours pas pour ta vie. Il faut rester là aux zamana au yanga que tu attends que la main va tomber du ciel. Non, la bénédiction va venir, qu'on va te dire que bonjour, on cherche une fille qui s'appelle Vivi. Voici la bénédiction que l'ange Gabriel t'a envoyée. Tu ne vas jamais voir ça. La vie n'est qu'un combat. Surtout nous les Africains, si tu sors chez nous en Afrique, surtout l'Afrique, chez nous là-bas, au sud, au centre, au sud.
Je ne connais pas les autres. Mais le centre, le sud, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les autres, je ne sais pas. Je ne connais pas. Il y a des familles où on a seulement attaché que personne ne bouge. Et c'est comme ça. Il y a des familles qu'on a dit que et c'est comme ça. Vous avez vu l'histoire triste que je vous ai mis poster ce matin? D'une jeune fille qui meurt comme ça. Elle n'a pas vu juste. Et il y a des traçabilités que dès que tu vois, tu te cherches. Et tu peux les briser avec les prières, en t'écartant, en te mettant de côté. Il y a les familles que quand tu sens que c'est chaud ici, là, tu enlèves tes pieds dedans. Tu es là, tu as tous les problèmes, tu dors dans la maison familiale. Tu fais quoi là? Change de ville. Va ailleurs. Beaucoup de personnes finissent par émerger parce qu'ils ont déménagé. Pourquoi tu veux rester sur place? Où ils ont dit que personne ne bouge. Oui, ailleurs on peut te contrôler. Mais vous savez que la sorcellerie, il y a les camps et les camps. C'est-à-dire que avant de venir se faire la sorcellerie à Douala, ils doivent traverser. Donc, il faut qu'ils vont demander, est-ce qu'on peut passer, est-ce que, d'autres même vont se fatiguer de faire le voyage. C'est vrai qu'ils ne prennent pas l'avion, je ne sais pas s'ils prennent la voiture, ça commence à se passer. C'est mon imagination qui me dit ça. Parce que parfois, quand je parle, je fais souvent quand je fais un live et je me réécoute. Je me dis, mais attends, moi-même je m'intéresse à écouter ce que j'ai dit. Je ne sais pas, ça m'arrive souvent. Hein. Je fais un live et je me réécoute. Parce que parfois, je donne souvent certains détails. Moi-même, je me demande que pourquoi j'ai dit ça comme ça. Bon, c'est mon imagination. On va dire ça comme ça. Peut-être c'est mon ange gardien qui me donne les paroles dans ma tête et je sors aussi ça comme ça. Je dis aussi. Bref, je me dis que tu ne peux pas aussi, on ne peut pas te chercher comme ça. C'est pour ça que je dis toujours quitter la maison familiale. C'est pas quelqu'un qui m'a écrit ça. Hein. Je pense que la maison familiale, quand tu as des problèmes d'ordre spirituel, est la base de beaucoup de choses. Quitte d'abord. Change même de ville. Change même de pays, même si tu veux. Va ailleurs. Ne laisse pas trop tes pistes. Ne montre pas trop. Ne fais pas trop. Parfois, reste dans l'anonymat. Tu accouches, mais on ne sait pas que tu as accouché. Tu tombes enceinte. Moi, j'ai eu 2 enfants en Europe. Personne ne savait que j'étais enceinte. Même ma propre mère, je n'avais pas dit. Parce que je me suis dit, je peux dire à ma mère, par fierté, elle peut dire à une personne. Moi, j'ai gardé, c'est le jour que j'accouche que j'appelle ma mère. Dès que j'accouche, j'appelle. Allô, on envoie, nous avons causé hier. Mais d'un bien, ma mère me connaissait. Tu savais que chaque parent connaît son enfant. J'arrivais au Cameroun et dis pas à ma mère. Elle voit seulement une personne qui arrive là. Et qui est? Qu'est-ce qui se passe? C'était comme ça, j'étais comme ça. Je ne préviens jamais. J'aime les surprises. Vous comprenez un peu? Essayez un peu. Essayez. Vous ne dites pas que c'est la meilleure méthode. Nous sortons des familles très compliquées. Essayez un peu. Vous voyez un peu, non? Donc la jeunesse, en conclusion, évitez les marabouts. Priez sans cesse. Mettez vos genoux au sol. Le diable n'a pas d'amis. Oui. Quand tu portes un truc de couleur, vraiment, ça sort seulement. Hein? Le diable n'a pas d'amis. Évitez à gauche et à droite. Évitez. Je vais revenir, je crois, demain matin, tous les jours. Peut-être ou d'autres, ils restent par obligation. Il n'y a pas d'obligation. La première fois, quand je quitte la maison familiale, je m'en vais. J'habite avec ma grande soeur. Quand je quitte chez ma grande soeur, j'ai pris une chambre à Ekoundum. La chambre n'avait pas le plafond. Je n'avais qu'un matelas épaisseur de 20. C'est un matelas que j'avais pris à 18 000. J'avais un drap. C'est-à-dire que je prenais mes habits, je mettais sur le matelas. Écoute bien, hein. Écoute bien. Ne dis jamais que tu ne peux pas. Tu es aveugle, tu es sûr, tu es muet. Même si on t'a attaché comment, papa, ne dis jamais ça. Celui qui veut peut. Ne faut pas seulement vouloir être comme l'autre. Comme tu vois déjà les autres dans les appartements. Mais mon ami, je te dis que je marchais avec une fille, j'habitais avec ma grande soeur. Quand je quitte la maison de mes parents, j'habite avec ma grande soeur. Elle vivait déjà chez elle dans un studio moderne. Elle avait le câble. Même chez ma soeur, on n'avait pas le câble. On regardait la CITV comme la punition. Et moi, je m'avais regardé le câble chez une fille comme moi. Elle avait un petit frigo. Le luxe. On n'avait pas de frigo chez nous. Ma grande soeur avait un petit canapé.
Les camionnettes de l'Ezoa là, qu'on prenait où c'est 15 000, où c'est 20 000, où tu t'assois, même le bois pas entrer dans tes fesses. Elle avait un petit canapé avec les caoutchoucs en bas. La petite table et la télé, voyez les télé grosses têtes là. Tu regardes que la CATV, c'est tout. Et c'était bon. Il y avait le câble. C'est après qu'elle a commencé, elle a mis le câble. Mais tu vois une fille de ton âge qui vit dans un studio moderne, avec les carreaux au sol. La maison, le studio où ma grande sœur habitait, il n'y avait pas de carreaux au sol, c'était le ciment. On lavait le sol tous les matins. Avec la serpillère. Tum, 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 tum. Tu lèves comme ça, tu presses comme ça, mais tum, 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 tum. Ah! Chacun ses réalités. Je commence donc à regarder la fille là. Moi, je ne regardais pas la fille avec les yeux que j'ai envie. Moi, je regardais la fille avec les yeux que je copie. Que ça, je disais dans ma tête que si elle peut louer, ça veut dire que je peux louer. Et quand je quittais chez ma grande sœur, j'ai pris une chambre. La chambre était où ça, 12 000. Sans plafond, sans rien. Je saute chez mes parents, j'ai laissé une chambre, j'avais ma chambre. Tu comprends un peu la vie. J'ai ouvert les yeux trop tôt. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc j'étais dans ma petite chambre, une place. Je n'avais même pas le réchaud. Entre-temps, je faisais le commerce. J'avais mon petit... Je commençais à vendre les trucs à main. Après, j'ai ouvert un petit shopping. Le premier shopping à Odia. C'est pour ça que je prends Odia comme mon village. Odia même, c'est déjà devenu la poubelle. Odia, pharmacie d'Odia là. J'ai même vu dernièrement, il y a une boutique là-bas. C'était... Les gens croyaient qu'elle vendait pour quelqu'un. C'était ma petite boutique. J'ai commencé à acheter les plantes. C'est une longue histoire si je commence à parler là. Je ne suis pas venue mettre long ici. Parce que je veux parfois faire les dieux de 15 minutes, je me trouve à 1 heure de temps. Tu comprends un peu le français? Je n'avais pas grand-chose. Comme je ne mangeais pas le tapioca, pour te dire que j'achetais le tapioca. Après, j'ai acheté un réchaud avec une petite marmite où je faisais le riz. Je mets le riz et mets la tomate, mélange tout. Je n'avais pas 2 marmites. Et c'est en même temps, je mangeais sur le couvercle de ma marmite. Ma mère... Je pouvais manger là-bas, j'avais ma chambre, j'avais tout. Pour venir en Europe, je n'avais ni grande soeur, ni grand frère, ni père, ni mère en Europe. Je suis venue, non. J'étais parenté avec quelqu'un ici. J'ai fait mes documents, je suis venue en Europe. J'ai fait comme tout le monde, manger dans les associations. Commencer par le commencement. Rentrer à l'école. J'avais les enfants en bas âge, non. Je faisais des formations. Quelqu'un m'a dit que va te faire former, je t'arrête l'enfant comme je vois les gens ici, qu'ils ont les pères, les mères, les tantes, les sœurs, les grandes sœurs, que je te tiens l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai personne à Paris, aucun membre de ma famille, quelqu'un que je peux déposer l'enfant, 5 minutes pour aller pisser, il n'y a personne. Je ne me suis jamais, je n'ai jamais baissé les bras. Il ne faut jamais dire que je ne peux pas. Si je peux, tu peux. Si moi je peux, tu peux. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. On se bat donc. Quelqu'un m'a montré comment on peut être chef d'entreprise ici en France. Moi qui forme déjà les filles que je leur envoie à l'URSSAF que va légaliser ton commerce, fais comme ça, fais comme ça. Quand tu veux, tu peux. J'avais un père, une mère qui est chef d'entreprise en France. Quelqu'un qui m'a donné le fonds de commerce. J'ai eu 2 boulots pour avoir mon fonds de commerce. 2 boulots. J'ai travaillé comme une malade. Vous m'aviez cherché ici sur les réseaux sociaux pendant quelques années, non? J'ai commencé les vidéos, je n'ai même pas fait 8 mois, j'ai arrêté. Je suis allé chercher l'argent. La vie, c'est des sacrifices. La vie de personne est facile. Tu vas chercher les hommes riches, il y a des retombées sur ça. Tu vas coucher les maris de truie, il y a les retombées sur ça. Il faut être leader toi-même, de tes propres poches. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai travaillé dur. On vend le piment, non? Il y a les filles qui vendent le piment ici. Il y a le bois de Boulogne. Il y a les camions. Quand je suis arrivée en France, le premier truc qu'on m'a proposé, c'était ça. Pourquoi je ne suis pas allée vendre le piment? Je ne suis pas belle. Ma chérie, je ne suis pas belle. C'est le jour que tu vas me rencontrer. Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. Que devant, tu vas me voir derrière. Je n'aime pas souvent me vanter. Mais Dieu m'a créé. Pourquoi je n'ai pas choisi la facilité? Vous aimez les raccourcis.
Et le raccourci avait tué Laura. On vous parle en français, vous n'écoutez pas. Tout le monde a une capacité de faire quoi que ce soit. Même si c'est une chambre de 3000. Au fin fond de l'île, il va prendre. Quand il pleuvait, l'eau entrait chez moi. J'entends comment l'eau entre. Tu vois un peu les gouttes d'eau là. Comme, tu vois un peu quand le pasteur ou le prêtre asperge l'eau bénite à l'église. Non. Tu vois comment l'eau tombe sur toi. Parfois, tu prends les pulls, tu mets les pulls aux pieds comme ça là. Tu te couvres comme ça là. Oui, je me suis battue comme ça. Je n'ai jamais choisi la facilité. Je n'ai jamais choisi le chemin que je m'en vais dormir, vivre chez un homme. Moi, je n'ai jamais vécu avec un homme dans la maison. Jamais. Parce que je me suis toujours battue de moi-même. Ah bah oui. Est-ce que la vie donne le lait? La vie ne donne pas le lait. Et ça te permet de préserver tes grâces. C'est-à-dire que tes grâces vont s'ouvrir comme une fleur. Doucement, 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 doucement. Demain, on va dire que tu es sorcière. Believe-vous, tu es entré dans la secte. Tu es comme ça, tu es comme ça. Parce que tu marches avec tes grâces. Tu ne partages tes grâces avec personne. Tu ne dois rien à personne. Tu consultes la nature et tu pries ton Dieu. Parfois, tu tombes, tu te relèves, tu pleures. Oui, c'est souvent bien de pleurer. J'ai pleuré dans le pays ici. J'ai pleuré dans le pays ici. Papa, il mangeait avec les clochards. Je dormais au 115. Mes 5 premières années en Europe, il fallait me voir. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines personnes créent des faux profils qui t'ont vu te battre. Venez t'insulter. Ils sont surpris que, merde, tu sors de là comme une fusée. Parce que je me suis battue. Je reste souvent comme ça, je suis fière de moi. Si un de mes enfants me ressemble, on va entendre parler de lui. Vous comprenez un peu? Combat spirituel alors, c'est ça que tu veux voir. C'est ça que tu veux voir. C'est ça que tu veux voir. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Si tu ne te bats pas, mon père n'est pas ministre. Ma mère n'était pas riche. Je n'avais personne. Mais je me suis battue. Dieu m'a donné la beauté, oui. Mais je n'ai pas exploité cette beauté-là pour faire du n'importe quoi. Je me suis dit, j'ai deux pieds. Ma mère me disait toujours qu'une femme doit avoir son argent, institutrice de son état. Dieu merci, elle m'a donné une éducation très catholique. Ça m'a coûté dans pas mal ma naïveté, parce que tu sais que quand tu sors de chez tes parents, tu vas expérimenter la vie. C'est dans ce que je suis en train de vous dire que je me suis tissé des amitiés avec les filles qui sortaient, les filles qui consultaient, les filles qui allaient se laver, les filles qui faisaient ceci. Tu veux faire comme ça, mais ton esprit qui est en toi, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas faire comme elle. Tu ne peux pas. C'est la fin qui justifie les moyens. Je vous avais dit, nous sommes 5 ans sur la toile. Vous allez voir avec moi et entendre les choses. Ce qui est clair devant Dieu reste clair. Et quand Dieu te bénit, t'as béni. Je préfère la bénédiction de Dieu que quelqu'un va te dire que va te laver avec ça. Très. N'accepte pas, ne te lave avec rien. Je suis venu ici pour 15 minutes. Vous allez me faire 1 heure de temps. Donc, pour avoir une belle peau, une peau propre, commandez la gamme de produits cosmétiques Suze Chic au plus 33 656 81 43 32. La gamme de produits cosmétiques Suze Chic, c'est une gamme qui ne décape pas la peau propre. C'est pour les peaux propres. Voilà, pour le collagène, j'ai déjà 2 personnes. J'ai les colis qui partent aujourd'hui. Les personnes qui ont commandé hier. J'ai 2 de mes sous-l'offre qui ont commandé. J'ai... je crois que c'est 400, la boîte sort, c'est 300 combien de collagène. Il me faut encore 2 personnes. Mais c'est un petit piège. Avec les commandes, à partir de 170 €, la gamme de 170 €, il me faut les commandes. Les personnes qui veulent, il me manque 2 personnes pour le collagène parce que je vais envoyer 100 collagène par personne. Donc mes commandes d'hier, il y a 2 personnes que j'ai donné le collagène. Aujourd'hui, j'ai dit 170 €. Hier, elles ont pris les 3 gammes de 100 €. Il y a d'autres personnes, les premières personnes ont déjà pris. Oui, je vais privilégier les sous-offres qui utilisent mes produits. Vous n'allez pas quand même venir comme ça et vous donne le collagène gratuitement, quand même. Donc, j'ai encore, je vais donner 100 par personne. Donc, si vous voulez le collagène, passez les commandes. Voilà. La gamme de 170 €. Et il reste quelques. Je suis presque en rupture de stock pour la gamme de 170 €.
Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie est un combat. Ne faites pas le suivisme moutonnier. Inculquez à vos enfants que si quelqu'un te dit allons chez telle personne, ne pars pas. Si quelqu'un veut t'amener à gauche ou à droite, ne pars pas. Si quelqu'un veut te faire ceci, même les loges. J'ai eu un ami ici à Paris qui était dans la loge, qui voulait tout faire pour me raconter, pour me parler de sa loge. Il voulait tellement embellir, il était à la Rose-Croix. Non, il était maçon, il était franc-maçon. Il n'était pas la Rose, il était franc-maçon. Il a commencé à bien me parler. Il voulait... Non, je te dis, c'est un truc de fraternité. Ce n'est pas comme tu crois là. Non, mais Suzanne et tout. En plus, ma mère vivait même encore, même quand ma mère n'est plus là. Je peux faire les choses comme ça. Donc, pour vous dire que, en conclusion, comment faire pour passer la commande plus 33 6 56 81 43 32? Tu peux passer la commande là ou dans mon site internet suzechic.com ou mais il y a la TVA à payer là-bas. Je suis aussi en train d'aménager un autre site parce que le site là est un peu compliqué pour commander. Ça demande beaucoup d'informations. Oui, c'est pour la sécurité du site en fait. Pour que voilà, qu'il n'y ait pas de problème de souci. Donc le site est sécurisé, donc ne vous inquiétez même pas. Mais on demande beaucoup d'informations. Donc, c'est un peu ça. Donc, faites très attention, priez sans cesse. Aucun marabout ne donne rien. Rien. Sinon, moi, j'allais vous dire que le marabout donne. Moi-même, j'ai eu. Aucun marabout ne donne rien. Priez sans cesse. Mettez votre vie entre les mains de Dieu. Je sais que c'est compliqué, oui, mais voilà quoi. Quand tu mets ta vie entre les mains de Dieu, ça prend du temps. Oui, pleure, tombe, relève-toi. Mais Dieu va toujours te protéger. Il va toujours te bénir. Parce que c'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui donne l'argent. Bénissez ce que vous faites. Tu bénis tes enfants. Tu te lèves le matin. Bénis-les. La parole est sacrée. Bénissez vos enfants. Bénissez vos époux, vos épouses. Bénissez si tu sens que la personne, si ça ne va pas. Il faut laisser. Laissez. Ne vous accrochez pas souvent sur certains trucs. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, mon esprit est trop fort. À distance, moi, il y a des gens qui me... tu ne peux même pas. Tu ne peux pas, ça me dit toujours, moi-même je sais que je suis compliqué. Je suis très compliqué. Si ton esprit n'est pas, tu n'as pas l'esprit vraiment propre. Je ne suis pas sainte, mais j'ai quelque chose de fort en moi. Je ressens vite les trucs. Tu vois un peu. Il y a des endroits où j'arrive comme ça, dès que mon score fait un genre. Parfois j'arrive quelque part, j'ai la chair de poule. Moi-même, avant je ne connaissais pas. Au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je sens un truc, c'est ça, même parfois quand je suis à trop de monde, je mange. Je veux déjà rentrer chez moi, je m'ennuie trop vite. Vous voyez un peu, c'est pas toujours ça. Oui, tu peux passer ta commande plus 33 6 56 81 43 32. Vous voyez un peu, donc priez sans cesse. Même Dieu, même votre ange gardien va vous ouvrir les portes, va vous montrer que la relation, que ce soit homme, femme, professionnel et tout ce qui va avec la relation, ça va t'apporter les problèmes. Ça là, ce n'est pas bon pour toi, ceci n'est pas bon pour toi. Il y a des gens ici, ceux qui vont voir en 10 ans, nous on voit déjà ça maintenant. Tu prévois, tu dis déjà que l'affaire-ci, regarde, je ne sens pas trop ça. L'affaire-ci m'a l'air un genre. C'est pour ça que je vous demande le discernement. J'aime beaucoup bavarder, non? Donc, je vous aime bien. Je vous apprécie. Tous les matins, si j'ai 10 minutes, 15 minutes, comme vous me prenez même assez de temps là, je dois faire le sangha. Donc, je m'en vais à Château Rouge. Je vais acheter le folon. Je fais mon sangha avec le folon et les souks. Donc, je dois faire le sangha. Aujourd'hui, mes enfants aiment le sangha. Grave seulement. Donc, je dois faire le sangha. Donc, je vais me dépêcher. Je vais à Château Rouge. Je vais d'abord déposer les colis de mes clients à la poste. Après, je vais à Château Rouge. Je viens cuisiner mon sangha. Donc, si vous avez une ou deux questions, je vous réponds. Sinon, je vous ai tout dit. Vous voyez un peu, non? Je vais souvent venir comme ça. J'ai une histoire que je dois vous raconter demain. Je ne peux pas vous raconter l'histoire là aujourd'hui. J'ai une jeune fille aussi que j'ai connue au Cameroun qui aujourd'hui ne vit plus. Je vais vous raconter son histoire. Je vais souvent vous raconter des histoires comme ça là pour que vous essayiez un peu de comprendre la vie ici. Vous comprenez, mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de questions. Je peux partir maintenant. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne le discernement, qu'il vous ouvre les yeux. N'enviez pas ce que vous ne connaissez pas. Ne prenez pas les choses des gens. Jeune fille, si tu es jeune, ne sors pas le mari d'autrui. Évite tout ce qui est homme marié, évite. Ne fais pas que ça ne donne rien. Tu vas juste donner tes chances. Tu vois un peu. Ne laisse, s'il est marié, il faut le laisser.
Il y a toujours les célibataires. Il y a des célibataires sur terre comme ça. C'est juste que tu n'es pas encore tombé sur le bon, celui qui est destiné pour toi. Et ton jour va arriver où tu auras vraiment le bon. Si tu cherches les enfants, si tu as peut-être une pathologie, déjà tu la mets entre les mains de Dieu. Une pathologie reste d'abord psychologique. Je vous explique vite fait. C'est-à-dire que il y a des gens ici, tu es bien malade, le fait d'aller à l'hôpital, que le médecin te consulte, tu es déjà à la sécurité parce que les médecins ont te rassurer. Il va te rassurer, il te prescrit l'ordonnance. Déjà, tu es déjà guéri. Tu arrives à l'hôpital comme ça. Quand il finit de te dire tout ce qu'il va te dire, tu commences à dire, ok, je croyais même que c'était grave. Je croyais même que tu commences un peu à faire un genre. Tu vas me voir le même soir là, tu te sens déjà mieux. La maladie, les problèmes, tout ce que vous voulez dans la vie, c'est d'abord le mental. C'est d'abord psychologique. Ne vous laissez pas abattre. Tu es malade, tu as telle maladie. Ne te laisse pas emporter par des soucis. Même si tu as des problèmes, tu n'accouches pas, ou bien tu as toujours les fausses couches, tu as toujours les pertes je sais pas, quelqu'un doit toujours... Reste focus psychologiquement, mets tes genoux au sol, prie ton Dieu, invoque-le, il ne va jamais te décevoir. Jamais de la vie. C'est une orpheline qui vous parle. Ma vie n'a jamais été rose. Ma vie a toujours été combat. Moi, je voulais avoir ma maman en Europe. C'est que le week-end qui arrive, là, les enfants vont à l'école vendredi, je vais les porter, aller déposer là-bas. Je ne sors pas. Je ne vis pas, je n'ai pas vécu ma vie de jeune fille. À peine arrivé en Europe, boum, à peine faire les enfants, à peine prison. Je ne vais pas dire que c'est prison, que c'est... Bon, je suis casanière, mais il faut aussi des moments où... Parfois, je veux voyager, partir même une semaine, prendre du temps pour moi-même, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je monte, je n'ai pas vécu ma jeunesse. Vous voyez un peu? Donc, c'est pas... Moi, vous n'allez pas dire que ma vie est rose. Je suis comme vous. Bon, peut-être toi, tu as vécu. Tu es arrivé ici, peut-être par un regroupement familial. Peut-être tu es venu par ton mari. Tu fais le permis de toi-même. Tu fais tout de toi-même. C'est-à-dire que les démarches administratives toi-même. Avoir un logement toi-même. Avoir le permis toi-même. Tu as fait les formations toi-même. Ma vie n'a jamais été rose. Ne venez jamais me dire que si c'est parce que... Dibagnou, ferme ta bouche. Retrousse les manches et tu vas te chercher. C'est tout ce que je peux te dire. Tu n'as pas d'excuses. Si je n'ai pas eu d'excuses pour me battre, pour m'en sortir, tu ne vas pas me dire que tu as l'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tu comprends, non? Voilà. Et ceux qui veulent faire le commerce, je vous ai déjà dit, à partir de 2000 €, venez prendre, vous pouvez être ambassadeur, ambassadrice de la marque de produits de cosmétiques Suze Chic, partout où vous êtes dans le monde entier, à partir de 2000 €. Et vous avez 20% de réduction. Voilà. Pour le moment, je suis presque en rupture de stock. Et ça, c'est le truc du mois prochain parce que les stocks arrivent soc. Pour le moment, j'ai la gamme de 100 €. Mais 100 € là, ça passe souvent trop vite. Vous pouvez venir d'ici la fin de ce mois. Nous sommes au mois d'avril, non, oui. Fin avril, début. Hey, mon frère, dans 2 semaines au plus tard, tous les produits sont là. J'ai encore beaucoup de stocks qui arrivent. Donc, venez commander la gamme de produits cosmétiques. Les produits ne décapent pas la peau. Je dis, je réitère. Mes produits ne décapent pas la peau, c'est ce que moi-même j'utilise. Voilà. Tanga utilise une règle. Tanga utilise la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Les hommes l'utilisent aussi. Voilà, j'attends vos commandes. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la santé, l'argent, l'amour. Mais la vie est un combat. Le combat s'arrête le jour que ton souffle de vie part. Tu pleures, tu essuies les larmes, tu te relèves. Oui, si tu ne veux pas, si tu veux la facilité, va chez le marabout. Si tu veux finir folle, tu finis folle. Si tu veux manger dans les poubelles après, tu manges dans les poubelles après. Ou bien tu pars au Bénin. Oh, le diable prend ici aujourd'hui. Il te donne ça aujourd'hui, demain il prend ça. C'est comme ça. Ou bien tu vas entrer dans la secte. On te donne la petite serpentine. La petite serpentine qui va te sucer la noyau toute la nuit, le temps que tu dors. Ou bien tu entends seulement que toute la nuit, on te tape le tam-tam sur la tête. Allez chercher ce qui va vous tuer. Quand on vous montre la facilité c'est que tu vas prier le jour que tu manges, tu manges. Il y a les jours que tu vas dormir affamé. C'est la vie qui est comme ça. La vie est un combat. Waouredze, vous avez compris avec quoi? Voilà. Ma dimina bois, dont je vous ai tout dit, je vous ai déjà béni, non?
Voilà. On se retrouve demain, 10, 15 minutes, 45 minutes de live. Voilà. Je vous aime bien. Je vous apprécie et Angie. Bon, bref, le live est fini. Bisous.